Bonjour à tous. Alors je démonte le mythe tout de suite. L'encre aquarelle, ce n'est pas parce qu'il y a le mot aquarelle dedans que c'est de l'aquarelle. Déjà de par sa composition. Une aquarelle c'est un pigment, avant tout, un liant et d'autres trucs. L'encre aquarellable pour être aussi lisse et non granuleuse, c'est un colorant et non pas un pigment et une solution hydrodispersible. Alors vous me direz, pigment ou colorant, on s'en fiche. Ben non. Parce que la grosse différence entre un pigment et un colorant de synthèse, c'est leur résistance à la lumière. Certains pigments sont certes de synthèse, mais les colorants, eux, le sont tous. Et ces derniers craignent beaucoup les UV. Laissez-les à la lumière du jour plus d'une semaine, vos dessins se délaveront. C'est comme les dessins d'enfants au feutre scolaire. Ils ne résistent pas au soleil, l'encre aquarelle, c'est pareil. Alors prenez soin de vos dessins à l'encre aquarellable, mettez-les dans des carnets ou dans des cadres anti-UV, mais ne tentez pas le diable en les laissant exposés au soleil. Deuxième grosse différence, c'est que jamais vous ne saurez de quel colorant sont composées vos encres, à la différence de vos aquarelles qui, quand vous les achetez, indiquent les pigments. Alors ne vous étonnez pas si vous mélangez du noir avec du jaune et que vous obtenez du vert. Mais venons-en à l'utilisation. Voilà quelques questions courantes. Peut-on foncer une couleur ou l'éclaircir ? Quand vous sortez l'encre de votre flacon grâce à une pipette ou un pinceau sec pour ne pas la délayer avec de l'eau, l'encre posée sur votre palette est pure et à son degré colorant, si on peut dire comme ça, le plus haut. Vous ne pouvez plus que la diluer pour l'éclaircir. Cependant, vous pouvez toujours foncer une couleur en les mélangeant entre elles. À titre d'exemple, prenez un marron, ajoutez-y du vert très foncé, votre marron se foncera. Mais pour ça, il vous faut connaître la théorie des couleurs. À quoi sert le blanc alors ? À épaissir une couleur ou à la rendre très opaque. De cette manière, vous n'allez plus avoir de l'encre mais de la gouache. À mon sens, le blanc est donc inutile pour cette pratique. Une encre se diffuse-t-elle de la même manière qu'une aquarelle ? De par ma petite expérience, je peux dire que non. L'encre se diffuse beaucoup mieux que l'aquarelle et s'étale très, voire trop bien. Alors attendez bien qu'elle soit sèche avant de passer votre seconde couche ou vos couches successives, auquel cas votre couleur pourrait s'engouffrer là où vous ne vous y attendiez pas. Les encres sont-elles tenaces ? Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, une couleur tenace en aquarelle, c'est une couleur qui accroche bien le papier et que si vous rajoutez des couches par-dessus, la couche de dessous ne bougera pas. Mais ce paramètre dépend beaucoup du papier, du moins quand vous utilisez des aquarelles. En revanche, l'encre, elle, rentre très vite dans les fibres de votre papier, quel qu'il soit, et il est difficile, voire quasi impossible de pratiquer des retraits de couleur avec un pinceau humide, autrement appelé repenti. Est-ce moins cher ou plus cher que l'aquarelle ? Plus cher, et nettement. Comptez 3 à 6 € votre flacon d'encre. À voir que les couleurs primaires vous reviendraient donc à 25 € environ, tandis qu'une palette d'aquarelle, c'est 15 € les 12 couleurs, qui vous tiendront beaucoup plus longtemps. Alors pourquoi peindre aux encres et pas à l'aquarelle ? Je trouve les encres beaucoup plus transparentes et chatoyantes, même si elles sont diluées, et beaucoup plus lisses que la plupart des aquarelles. Vous ne pourrez jamais trouver d'encre granuleuse, alors qu'au contraire des aquarelles, oui. Mais Spooky, tu ne nous as toujours pas expliqué comment les utiliser. Bon, déjà, il vous faudra une palette en plastique ou en porcelaine. Chaque fois que vous aurez besoin d'une couleur, soit vous avez une pipette pour prélever votre encre, soit vous devrez vous servir d'un pinceau sec et propre pour aller chercher de l'encre dans votre flacon et la poser sur votre palette. Ensuite, puisque vous n'avez pas le droit à l'erreur avec ces encres, il va falloir réfléchir à chacune de vos actions. Alors préférez faire des couches de moins en moins diluées plutôt qu'attaquer directement à la couleur la plus foncée. Dernier conseil, soyez patient et laissez bien sécher. Bien que l'encre sèche plus vite que l'aquarelle, enfin tout dépend de la quantité d'eau que vous mettez, il vous faut tout de même bien laisser sécher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, passez une bonne journée, un excellent dessin. Au revoir.